amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Donald Coutimon, je suis ingénieur mécanicien en la réparation des voitures électriques. Je fais aussi de la conversion de voitures à essence ou de voitures à diesel en voitures électriques, ou même des motos à essence, d'accord, en moto électrique, tricycle à essence, en tricycle électrique. Et donc, on va continuer sur ce qu'on a entamé il y a quelques semaines, la formation en maintenance de voiture électrique. Et aujourd'hui, nous verrons le module 5 qui nous parle de la charge rapide. Donc, pour ceux qui viennent de nous joindre, allez voir les vidéos précédentes pour mieux comprendre ce qu'on fait. Et donc, la charge rapide, voici le chargeur rapide. D'accord? Mais ce matin, on ne va pas parler du chargeur, mais la charge, le principe de charge rapide. Pourquoi? Déjà, pour commencer, il faut que je vous explique que toute voiture électrique a deux ports ou deux bouts de charge. Un bout de charge pour la charge lente, en griffe lente, et deuxième bout de charge pour la charge rapide. Très souvent, vous verrez le bout de charge sur la voiture qui est gros, le plus grand, d'accord, c'est la charge rapide. Donc le tout petit, c'est la charge lente, mais la charge à courant alternatif. Et celui-ci, c'est la charge à courant continu, la charge rapide, le chargeur rapide. Voici le chargeur. Maintenant, pourquoi la charge rapide? Quand vous utilisez votre voiture à essence, vous allez à la station 2 minutes, 5 minutes, vous avez pris votre essence, continuez votre chemin. Avec les voitures électriques, ce n'est pas le cas. D'accord? Et généralement, le chargeur par défaut qui vient avec les voitures, dès que vous achetez une voiture électrique, le chargeur qu'on vous donne, très souvent, c'est la charge, c'est le chargeur lent, pardon, le chargeur courant alternatif. Et ce chargeur, le plus performant de ce chargeur vous prendra 6 heures de temps, d'accord, minimum, pour recharger votre voiture de 0% à 80%. 6 heures de temps. Ça, vous voyez. Par contre, la charge rapide, lorsque vous utilisez le chargeur rapide, en 30 minutes, vous pouvez avoir de 0 à 80% de charge en 30 minutes. Donc, pour permettre aux gens d'utiliser des voitures électriques et être plus confortable et à ne pas attendre 6 heures de temps pour la faire recharger, tandis que 10 minutes, vous avez déjà fait le plein de votre réservoir à la station. Les techniciens, les ingénieurs sont venus avec une technologie qui permet de charger la voiture électrique de 0 à 80% de charge en 30 minutes. Et c'est là que nous avons la charge rapide. Donc, si vous allez à Parakou, de Cotonou à Parakou, par exemple, arrivé à Dassa, votre voiture est déchargée. Il vous faut quelques pourcentages de charge pour pouvoir partir, quelques charges, d'accord. Et si vous allez attendre 6 heures de temps à Dassa, pour faire recharger la voiture avant de continuer, non, pas évident. Mais lorsqu'on a une borne de recharge rapide à Dassa, vous attendez 30 minutes, paf, pour continuer votre chemin. Maintenant, il faut noter que la charge rapide, la durée de la charge rapide varie. Et cela dépend du type de chargeur rapide que vous avez. Celui-ci, ce chargeur rapide que nous avons ici à l'atelier, fait 7 kW de puissance. Donc avec celui-ci, en 2h30, 3 heures de temps, je peux charger une voiture électrique qui est à 0% de charge. En 2h30 ou 3 heures de temps, je peux la faire charger à 80%. Donc après 3 heures de temps de charge avec ce chargeur, je peux avoir 80%, d'accord, de charge. Maintenant, cela dépend de la puissance du chargeur. Je viens de vous dire que ceci fait 7 kW. On a des chargeurs de 16 kW, de 20 kW, de 200 kW, de 400 kW, et ainsi de suite. Et donc, la puissance du chargeur détermine la durée de la charge, ou bien si la charge sera plus vite ou pas. C'est un peu ça. Et donc, pourquoi est-ce que le circuit de la charge rapide, d'accord, du chargeur rapide, le courant va directement
au BMS ou à la batterie. Par contre, l'autre chargeur par défaut qui vient souvent avec les voitures électriques, du chargeur, d'accord, ça vient à l'OBC avant d'aller au bloc batterie. Je précise, l'OBC est souvent, quand vous ouvrez le capot de la voiture électrique, vous verrez l'OBC, d'accord. Donc l'OBC est dans la voiture. L'OBC n'est pas avec le chargeur, non. L'OBC, cet accessoire se trouve dans la voiture, dans le capot. Vous ouvrez le capot, vous verrez l'OBC. Et donc l'OBC travaille avec la charge lente, le chargeur à courant alternatif, d'accord, pour pouvoir recharger votre bloc batterie. Et vous verrez, à cause de cet intermédiaire, l'OBC, cela explique aussi pourquoi la charge là est appelée charge lente. D'accord, du chargeur, il faut d'abord passer par l'OBC, après avant d'aller au bloc batterie. Par contre, celui-ci, du chargeur directement, ça va au bloc batterie. Et ça fait que la charge est plus rapide. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et ce pourquoi on a ce module charge rapide, vraiment, c'est pour parler des avantages et inconvénients de la charge rapide. Et oui, il y a des avantages et des inconvénients. Et d'ailleurs, ça a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Et voilà, voici les inconvénients, les avantages. L'avantage, commençons par l'avantage, c'est qu'en 30 minutes, je peux recharger ma voiture si elle est à 0%, à 80%, je roule 80% en 30 minutes. Deuxièmement, la charge rapide nous permet de diagnostiquer l'OBC. Puisque lui, l'OBC ne fait pas partie de son circuit, d'accord? Le courant ne passe pas par l'OBC. Quand on utilise ce chargeur, le chargeur rapide, avant d'aller au bloc batterie. Donc très souvent, quand les gens viennent chez nous ici, ils disent oui, ma voiture a refusé de se charger, j'ai mis le chargeur, mais ça ne prend pas. Ce que nous on fait premièrement, c'est d'essayer d'utiliser le chargeur rapide. Parce que le chargeur rapide, d'abord, il faut dire que beaucoup de clients n'ont pas ça parce qu'il coûte cher, le chargeur coûte cher par rapport à l'autre. Donc, souvent, les clients n'achètent pas ça. Et donc, quand ils viennent, nous, on utilise le chargeur rapide pour voir si la voiture va prendre la charge. Et dès que la voiture se charge bien, là, on sait que l'OBC est l'élément qui est gâté dans la voiture et qui empêche le chargeur, l'autre, d'accord, le chargeur lent, de charger la voiture. Donc, le chargeur rapide nous permet d'identifier la panne, d'accord, de charge sur la voiture. Parce que, et quand une voiture refuse le chargeur lent et refuse aussi le chargeur rapide, directement, on va aux batteries, à la batterie, pardon. Directement, on va à la batterie, au BMS. D'accord. Donc, la charge rapide, le chargeur rapide, ou le circuit de charge rapide nous permet d'identifier des pannes de charge, des défauts de charge sur la voiture électrique. Maintenant, les inconvénients. La charge rapide réchauffe les cellules. Ah oui, la charge rapide réchauffe les cellules. La température est très forte. Et lorsque vous ouvrez le bloc batterie d'une voiture électrique, vous verrez des cellules composées en modules. Et des modules qui sont liés l'un à l'autre par des barres de cuivre. Et donc, quand vous utilisez trop le chargeur rapide pour charger votre voiture, d'abord, ces barres en cuivre peuvent se fondre sur les modules, sur les cellules de batterie. Les batteries peuvent se gonfler, se réchauffer, température excessive. On a eu un bus ici, un bus électrique. Le bus ressemble un peu à la voiture que les pharmacies utilisent pour transporter du médicament sur cargo là. Mais celui-ci est électrique. Le bus à 50%, peut-être on le charge à 100%, on l'utilise. Dès que la batterie se vide à 50%, la voiture s'arrête. La voiture ne roule plus. Tandis que le camp de bord me montre 50% de charge restant. Et on a fait descendre la batterie, le bloc batterie. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les barres de cuivre qui lient les modules, d'accord, les cellules du bloc,
était fondu. Et il y a des cellules qui étaient déjà gonflées. Pourquoi? Parce que ce bus n'utilise pas l'auto-chargeur. Le fabricant n'a pas mis l'OBC, n'a pas pourvu d'OBC dans le bus pour qu'on puisse utiliser l'auto-chargeur qui est là, mais qui est très bon. Et donc, tout ce que le bus prend, c'est la charge rapide, 7 jours sur 7. Et ça a très vite réduit le cycle de vie de la batterie. Et c'est ça le deuxième inconvénient quand on utilise trop le chargeur rapide, c'est que le cycle de vie de la batterie diminue. Qu'est-ce qu'on appelle cycle de vie de la batterie? À chaque fois que vous rechargez votre batterie et vous la déchargez, vous avez un cycle de vie de moins. Quand vous la chargez et vous la déchargez, vous avez 2 cycles de vie de moins. Quand vous la chargez et la déchargez, vous avez 3 cycles de vie de moins. Donc un cycle de vie, c'est charge-décharge de la batterie. Le nombre de fois. Et donc chaque batterie a un nombre de cycles de vie. Ça, il y a un nombre de fois vous allez la charger et la décharger. Et après ça, elle est gâtée. La batterie se gâte. Donc il y a un nombre. C'est un peu comme date de péremption. Donc il y a un nombre de cycles de vie que chaque batterie possède. Beaucoup de fabricants de cellules ou de blocs batterie ne mettent pas dessus. Mais retenez ceci, que chaque batterie, chaque bloc batterie a un nombre donné de charge et de décharge. Et après cela, la batterie, elle est gâtée. Et la charge rapide réduit ce nombre de charge et de décharge de la batterie quand vous utilisez la charge rapide de trop. Donc, beaucoup de personnes n'aiment pas en parler parce qu'ils ne veulent pas décourager les gens à ne plus utiliser les voitures électriques, parce que j'utilise ma voiture à essence et puis je fais le plein de mon réservoir en 10 minutes et maintenant j'achète une voiture électrique et je dois attendre 6 heures de temps, parce que sinon si j'utilise la charge rapide 30 minutes, je suis en train de réduire la durée de vie de ma batterie et donc je ne peux pas attendre 6 heures de temps avant de continuer mes courses dans la journée. Donc du coup je vais prendre une voiture à essence. Et donc, pour éviter cela et encourager les gens à utiliser les voitures électriques, beaucoup de personnes n'aiment pas parler des inconvénients de la charge rapide. Et la charge rapide, c'est ce qu'on a souvent en ville, dans les bornes de recharge. Lorsque vous allez à l'étranger, vous allez en Côte d'Ivoire, ici au Ghana, on a aussi des bornes de recharge. C'est souvent la charge rapide qui est là, dans les bornes de recharge en ville, pour permettre aux gens de rapidement, en 30 minutes, 40 minutes, de charger leur voiture, de continuer leur chemin et tout. Donc, mais comme nous sommes en train de faire une formation et surtout former des gens à faire la maintenance sur les voitures électriques, il faut que je vous en parle. C'est très important que vous sachiez que la charge rapide est encouragée à être occasionnelle, mais pas en plein temps. En plein temps, c'est à cause d'un véritable problème au bloc batterie. Mais une fois en passant, ce n'est pas grave. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps et on se dit à la prochaine pour le module 6. Merci. Au revoir.